Je viens de rentrer à la maison et je peux enfin me poser pour vous parler. Alors, je vous explique. Je vais parler une dernière fois de l'histoire de Carla. Après, je veux plus en parler. Je veux vraiment passer à autre chose. Mais puisque j'avais fait un snap en m'excusant auprès d'elle publiquement et qu'après je vous ai plus rien dit, vous avez été dans l'incompréhension, j'ai reçu des tas de messages et du coup il faut que je vous explique tout depuis le début. Et après je vous jure sur la vie de ma mère que je ne veux plus parler de cette histoire et je veux vraiment passer à autre chose. Donc je vais partir depuis le début. J'ai reçu des messages de la part de Marc il y a quelques semaines avant que l'histoire parte en me disant méfie-toi tes amis, t'as pas d'amis, patin couffin. Moi, je comprenais pas trop et pour tout vous dire, je voulais rien savoir. Je me suis dit c'est n'importe quoi. Ok, donc ensuite on m'a envoyé un message, Nadé et Marc, pour me dire que ça vient de Carla. Alors là, et qu'il fallait absolument qu'on se voie. Donc moi, je comprends pas trop, je commence à me poser des questions et tout. Et du coup, on me fait comprendre que c'est par rapport à de la sorcellerie et tout. Donc avant d'aller voir Marc et Nadé, j'appelle Carla. Je lui dis, écoute, y a un truc là qui se passe avec la sorcellerie. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe et tout, avant même d'aller voir Nadé. Elle me dit, non, c'est rien, t'inquiète pas, je gère le truc. Je lui dis, mais je suis ta meilleure amie, tu peux m'en parler et tout. Elle me dit, non, t'inquiète pas, normal. Là, le soir, je dis à Nadé, franchement, Nadé, hier soir, je suis sortie. Franchement, je suis trop fatiguée, je me suis levée tôt, j'ai trop la flemme et tout de venir. Elle me dit, non, il faut que tu viennes, c'est urgent, il faut que tu viennes, il faut que je te voie physiquement. Et là, je comprends qu'il va se passer un truc par rapport à Carla. Donc, je fais quoi? Je vous jure que je vous dis toute la vérité et je recommence du début pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je fais quoi? Je comprends qu'il y a un truc qui va se tramer contre ma meilleure amie. Donc, j'appelle Magali, je lui dis, il y a un truc qui se trame par rapport à Carla. Tu sais quoi? Je vais aller, et j'ai la note où je le dis à Magali, je lui dis, tu sais quoi? Je vais aller pour Carla, pour que si jamais on veuille lui nuire, ben, j'essaye de tout faire pour que ça se passe pas. Donc normal, c'est ma meilleure amie, je veux la protéger, c'est normal. Et je l'ai prévenue, enfin voilà, normal. Donc du coup, j'y vais, je m'assois, et là Nadé elle me regarde, elle me dit c'est très chaud. Je comprends pas et tout. Et là elle me dit, ben Carla, elle t'a fait de la sorcellerie. Je dis mais quelle sorcellerie? Je la crois pas du tout, pas une seule seconde, je ne la crois pas. Et là, elle me dit ben assis-toi et respire parce que je pense que c'est très chaud, je pense que tu attends pas. Je comprends pas. Et là, elle me sort les vidéos de vaudou. Voilà. Où Carla me fait du vaudou. On me sort au début, Nadé elle me montre que les vidéos où la sorcière elle me fait du vaudou. En me disant le nom Carla Moreau. Et là, je la regarde, je dis mais en fait non, pas du tout, je te crois pas. C'est n'importe quoi. Je dis je veux la preuve que ce soit Carla. Et là sur le coup, je suis pas bien, je me mets à trembler. Quand j'entends à l'intention de Carla Moreau, faites ça à Maëva, je suis pas bien, je me mets à trembler. Et là, j'entends la voix de Carla. Et là, je me mets à trembler, je suis tombée dans les pommes, je pleurais, j'étais en larmes, en crise de panique, j'avais mon cœur qui battait, j'étais dans le mal. Je me dis mais non, elle peut pas me faire ça, c'est pas possible. Et là, j'hallucine, je tombe du 20e étage. Fallait voir dans l'état dans lequel j'étais. Donc là, moi, je fais quoi? Logique, j'appelle Carla. Mot pour mot. Je dis à Carla, écoute Carla, je vais te poser une question. Tu vas me dire la vérité. Est-ce que tu m'as déjà fait des poupées vaudou? Elle me dit, mais non, pas du tout, Maëva. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, Carla, je t'en supplie, je suis ta meilleure amie, ne me mens pas. Je commence à pleurer au téléphone. Elle me dit, mais pas du tout. Donc elle nie pendant au moins 3 minutes. Et là, je fais quoi? Je dis, ah ouais, ouvre grand tes oreilles. Et là, je lui montre les vidéos vaudou. Et
et là, je lui montre sa voix et tout. Et là, je vois que Carla, elle commence à bégayer. Et là, je suis en pleurs. Je lui dis, mais t'es sérieuse? Pourquoi tu me fais ça et tout? Elle me dit, mais non, Maëva, c'est pas moi, c'est pas moi. Je dis, mais t'es une malade. Je dis, t'es une malade. Et là, donc, je suis avec Nadé et je suis seule. Il n'y a pas de Manon. Sur la vie de ma mère, il n'y avait que Nadé et moi. Il n'y avait pas Manon. Et là, elle me montre, je tombe des nues, elle me montre les vidéos de vaudou contre moi, elle me montre les vidéos vaudou contre Kevin, elle me montre les vidéos de vaudou contre Manon, contre Jess, contre les enfants, contre la production, elle me montre tout ça. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est une histoire de fou. Donc là, à ce moment-là, je reste 1 heure avec Nadé. Je suis pas bien, je pleure. Nadé, presque, elle pleure avec moi. Et là, donc j'appelle Manon, je lui dis, Manon, viens, c'est un truc de fou, je suis trop pas bien et tout. Et là, Manon, elle vient et elle voit tout ce que je vois. Mais tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est un tout petit peu. Il y a des trucs, c'est 100 fois plus pire. Donc, je suis vraiment pas bien. Ok, donc, Carla, elle me donne aucune nouvelle. C'est moi, je lui envoie des messages, je lui dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que t'as? Elle me dit, mais non, c'est pas vrai. Je lui dis, mais Carla, tu peux pas me mentir, c'est ta voix, tu peux pas mentir. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Donne-moi une explication. Et là, je rentre, je dors pas de la nuit. Je ne dors pas de la nuit. Donc là, le lendemain, Marc commence à sortir les trucs et tout ça. Donc moi, je tombe du 18e étage, je me dis, mais ma meilleure amie, elle m'a trahi, elle a voulu du mal à moi, qui suis son amie, qui a toujours été là pour elle, ça a été mon amie depuis que je l'ai rencontrée. Je l'ai jamais trahi, j'ai jamais mal parlé sur elle. Elle, pareil, je pensais qu'elle m'avait jamais trahi, qu'elle m'avait jamais mal parlé sur moi. C'était ma meilleure amie, ma meilleure amie. On s'est offert un collier à 50 000 €, j'étais sa vraie témoin de mariage. C'était moi, sa témoin de mariage. Et là, j'en revenais pas. Donc là, j'ai envoyé des messages à Carla. Je lui ai dit, mais Carla, explique-moi. Je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre pourquoi. Carla, elle me dit, Maëva, je peux rien te dire au téléphone. J'arrive à Dubaï. On va se voir physiquement et je vais t'expliquer physiquement car je ne peux rien te dire au téléphone. Moi, je me dis, mais attends, dis-moi quelque chose. Je lui dis, il faut que tu m'expliques, je comprends pas. Elle me dit, attends que je vienne à Dubaï. Donc finalement, c'était déjà prévu. Elle devait déjà venir depuis un moment à Dubaï. Et moi, j'étais trop contente parce que j'allais retrouver ma meilleure amie à Dubaï. J'étais la plus heureuse. Donc finalement, Carla ne vient pas à Dubaï. Et du coup, c'est Kevin qui vient. Donc là, Kevin, il arrive à Dubaï et tout. Le soir où il arrive, directement, il était en train d'arriver de l'aéroport et il m'envoie un message, il me dit, tiens mon adresse, viens me voir, mais viens toute seule. Ne viens pas accompagner, viens toute seule. Et je dis, mais Akram peut venir avec moi. Il me dit, non, viens toute seule. Vraiment toute seule. Et là, donc, je vais voir Kevin. Et là, je vais vous expliquer pourquoi j'avais fait des snaps où je me suis excusée auprès de Carla et où Carla je vous ai dit que c'était faux. Donc là, moi j'arrive, je vois Kevin amaigri, il est comme ça, il a perdu 10 kilos, vraiment, parce qu'il avait énormément grossi en tournage. Je le vois, je le prends dans mes bras, je lui fais des bisous sur le front, je lui dis je t'aime, je serai toujours là pour toi, je suis trop triste, dès que je le vois, je m'effondre en larmes, directement. Et là, je regarde Kevin, je lui dis Kevin, je veux comprendre, je veux vraiment comprendre. Et là, il me dit Maëva, assis-toi, je vais tout t'expliquer. Il me regarde, il me dit oui, c'est vrai. Carla, elle a fait de la sorcellerie. Oui, elle a été voir cette voyante quand elle avait 17 ans. Elle a fait, elle me l'avoue, enfin elle l'avoue à Kevin et Kevin me répète, elle a fait de la sorcellerie, enfin elle a fait des travaux, la travail de sorcellerie pour devenir une star et pour que moi je tombe amoureux d'elle et que je vois que... Il me dit, c'est vrai, Carla me l'a avoué. Je l'écoute, hein. Et là, il me dit, mais
pour tout le reste, c'est faux. En fait, Carla, elle a été rackettée. Et là, je le regarde, je lui dis, t'es sûr et tout? Et en fait, moi, je vais vous expliquer mon sentiment. Moi, au fond de moi, depuis le début, cette histoire, j'ai envie de ne pas y croire. J'ai envie que toute cette histoire soit fausse parce que j'ai pas envie de perdre ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Je veux pas la perdre. J'ai pas envie de plus parler à Carla. J'ai pas envie de ne plus voir ma vie sans Carla. J'ai pas envie. Donc moi, je suis dans un sentiment où j'ai envie de croire que tout est faux. Donc là, je lui dis, mais attends, Kevin, tu as vu, c'était sa voix. Enfin, sa voix, elle n'est pas trafiquée. Il me dit, oui, oui, oui. Et là, il me dit, oui, 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 c'était la voix de Carla, effectivement, c'est elle qui a parlé. Moi, je commence à pas comprendre. Il me dit, ça va plus loin que ça. Et là, il me sort des preuves. En fait, c'était des feuilles, des feuilles imprimées avec des conversations sans date, sans heure, sans rien. Et moi, je vois ça et je commence à lire et là, je me dis, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'avais tort. En fait, j'ai trahi Carla. Je l'ai accusée de choses qu'elle a peut-être pas faites et tout. Et je commence à m'en vouloir. Mais à la fois, à être rassurée que ce soit pas vrai. J'étais à la fois contente et à la fois, j'avais un sentiment de culpabilité, de culpabiliser. Donc là, je fais quoi? J'appelle Carla en pleurs. Je m'excuse, je lui dis pardon. Maintenant, je vais être là pour toi et je vais me battre pour que en fait, tout le monde sache la vérité, tout le monde sache que t'es pas derrière tout ça. Je vais être avec toi, je vais me battre pour toi, je m'excuse. Et là, Carla, elle me dit oui, c'est pas grave, je t'en veux pas parce que j'aurais réagi de la même façon que toi. C'est normal, mais j'attendais que tu voies Kevin pour comprendre et tout. Et moi, c'est-à-dire les 3 jours d'avant, j'étais dans le mal complet. Je mangeais plus, je buvais plus, je dormais plus. Et là, mes amours, je me suis sentie tellement bien, tellement rassurée. Je me suis dit, mais en fait, tout est faux. En fait, ma meilleure amie, je l'ai pas perdue. Elle va encore faire partie de ma vie. J'étais la plus heureuse. J'ai tout soulagé. En plus, Kevin, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et quand j'étais avec Kevin, je me sentais en confiance. Parce que, vous le savez, on va pas se cacher, j'aime tous les Marseillais. Mais ceux que j'aime le plus, c'est Carla, ma meilleure amie, et Kevin. Et on est tout le temps ensemble. Quand on était à Marseille, on était tout le temps ensemble, on mangeait tout le temps ensemble. Enfin, c'est ma meilleure amie, je connais tous ses secrets, elle connaît tous mes secrets. Et je lui dis, mais Carla, je comprends pas, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je connais des secrets sur toi, tu connais des secrets sur moi. Et là, elle commence à me raconter. Elle me raconte tout ce qui s'est passé. Elle me raconte les messages et tout. Et là, je lui dis, mais Carla, comme ça, je lui dis, je comprends pas. Pourquoi quand je t'ai appelé il y a 2 jours, quand j'ai vu ça, tu m'as dit que tu n'avais pas le droit d'en parler au téléphone, qu'il fallait que je te voie physiquement pour me le dire. Et en fait, là, tu me parles ouvertement alors que tu m'avais dit que tu n'avais pas le droit d'en parler au téléphone, que c'était interdit parce qu'il y avait une enquête. Je comprends pas. Elle bégaye. Je la vois, elle bégaye. Je la vois, elle bégaye. Elle sait pas quoi dire. Mais en fait, j'étais tellement rassurée que en fait, j'en ai pas pris compte. Parce que moi, au fond de moi, je voulais que toute l'histoire soit fausse. Je voulais trouver un échappatoire pour que ce soit faux parce que j'aime Carla et que j'avais pas envie de la perdre. Donc après ça, je peux pas vous dire qui, mais il y a une personne qui est venue me voir. Kevin, il a montré qui est venu me rejoindre parce que je lui ai dit en fait je vais avoir besoin de cette personne pour m'aider à convaincre tout le monde parce que imaginez quand les autres ils ont entendu souhaiter du mal à leurs enfants, souhaiter du mal à leur mariage, souhaiter du mal à leur carrière. Enfin, c'est dur d'entendre ça. C'est très très dur. Donc moi là, à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que j'aide Kevin à convaincre tout le monde que ce soit faux. Donc je vais avoir besoin d'aide d'une personne. Donc j'appelle cette personne
pour venir m'aider. Et là, Kevin, donc on est avec Kevin et tout, il lui montre les mêmes preuves que moi et tout. Et là, cette personne, elle lui dit, mais en fait, Kevin, tu es en train de me prendre pour un jambon. Enfin, c'est pas des preuves. C'est complètement faux. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Et tout ça. Bon, moi, à ce moment-là, je suis persuadée que tout est faux, que Kevin et Carla, ils m'ont dit la vérité. Ok, je rentre chez moi, j'appelle tous mes amis, je commence à leur dire, voilà, c'est faux, je commence à leur raconter, tout ça, nanani, nanana. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le lendemain, je me réveille. Le lendemain, j'appelle Carla. Je lui dis, voilà, t'inquiète pas, je suis là, t'es ma soeur. T'inquiète pas, je suis là. Sauf que Kevin m'a dit que ces preuves-là, en fait, qu'il m'a montré, là, c'est une photocopie de capture d'écran. Il me dit, en fait, je vous dis ce qui se passe, hein, vraiment mot pour mot. Il me dit, voilà, à toi, je te montre les preuves, mais je veux pas les montrer aux autres. Je veux les montrer qu'à toi parce que j'ai confiance qu'en toi. Jusqu'à là, tout va bien. Il me dit, ces preuves, Carla, ça fait 1 an qu'elle les a envoyées à l'avocate. Il me dit, comme ça, mot pour mot, il me dit, c'est comme ça que je l'ai cru. Hein. Il me dit, donc il y a déjà eu une plainte de la part de sa mère il y a 3 ans, mais Carla, elle a porté plainte que le samedi, alors que Marc Blatta a sorti le truc le vendredi soir. Donc elle, le lendemain matin, elle est partie, elle a déposé plainte. Et en fait, j'apprends quoi entre-temps? J'apprends qu'en fait, ces preuves, c'était des fausses preuves et que même leur avocat, en fait, c'est complètement faux. Ils n'ont jamais eu ces preuves. C'était juste à moi pour je sais pas, pour essayer peut-être de m'emboucaner. Et en fait, avec moi, ça a été plus facile parce qu'en fait, avec moi, je vous parle, je vous jure, je vous dis toute la vérité. Avec moi, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est moi la personne qui aime le plus Carla. Carla n'a pas d'amis dans la vraie vie, elle a pas d'amis, enfin, elle a pas il y a pas beaucoup je suis la seule à l'aimer comme je l'aime. Voilà, clairement. Je suis sa meilleure amie, j'ai toujours été là pour elle. Et au fond de moi, je voulais que cette histoire, elle soit fausse. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu des mensonges. Ils m'ont menti. Et je les ai appelés. J'ai appelé Kevin, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu me mens? Pourquoi? Et clairement, il bégayait. Et j'ai dit à Carla, pourquoi tu me mens? Pourquoi tu me mens? Je veux juste savoir la vérité. C'est tout. Arrête de me mentir, je t'en supplie. Je suis prête à me battre pour toi, mais je peux pas me battre pour une fille qui me ment. C'est pas possible. Dis-moi juste la vérité. Regarde, tu m'avais dit que tu pouvais pas me parler au téléphone. Au final, quand je vois Kevin, c'est bon, tu peux me parler au téléphone. Il y avait trop de trucs. Je lui dis, je t'en supplie, je veux juste savoir la vérité. Parce que si tu me mens, je peux pas me battre pour toi. Et il y avait clairement du mensonge. Et en fait, Kevin, il nous a promis plein de preuves qu'on attend toujours. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout simplement mon cœur qui a voulu y croire. Et aujourd'hui, je me suis rendue à l'évidence. Parce que c'est dur de voir une personne qu'on aime nous souhaiter du mal. C'est très très dur. Et le pire dans tout ça, c'est que, admettons qu'elle ait raison, admettons, hein, c'est une hypothèse, et qu'elle a été manipulée ou qu'on ait voulu lui voler de l'argent. À aucun moment, elle s'est excusée, ni à moi, ni aux autres Marseillais. À aucun moment, il n'y a eu aucune excuse. Alors qu'on a vu des vidéos où Carla demande de nous faire à tous du mal, à tous, et aux enfants, de rigoler de la mort. On a la voix de Carla de rigoler, en train de rigoler de la mort d'une personne de notre entourage, où la soi-disant la voyante ou la sorcière lui dit ben, t'as vu, si cette personne est morte, c'est grâce à moi. Et là, c'est grâce au travail que je fais. Et là, Carla rigole. Et là, Carla est en train de rigoler
Et là, la voyante lui propose la mort de quelqu'un d'autre, et je vous le dis, et ça va sortir. Et Carla ne dit pas non. On a vu des trucs très graves. Vous avez pas tout vu sur les réseaux sociaux. Il y a eu des trucs très graves. Il y a eu aucune excuse, rien. Et elle est trop dure, cette histoire, elle est horrible. Et moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est comment si je pars de l'hypothèse où ce que dit Carla est vrai, pourquoi elle m'en a jamais parlé? Pourquoi elle m'a jamais prévenu? J'étais sa seule amie et sa meilleure amie. J'étais son témoin de mariage. C'est-à-dire quand on passait des moments ensemble, quand j'allais venir témoigner de son amour signé à la mairie, j'étais son vrai témoin de mariage. Et par derrière, elle allait me faire des trucs comme ça, alors que moi j'avais une amitié pure et sincère et que j'ai toujours été là pour elle, même quand il y avait tout le monde contre elle, j'étais là seule à prendre son dos. C'est ça que je le comprends pas. Je le comprends pas. Pourquoi elle continue à mentir? Pourquoi elle continue à me mentir à moi? Pourquoi je l'ai toujours protégée? J'ai déjà menti pour elle, je me suis toujours battue pour elle. Mais pourquoi elle me ment? Pourquoi elle me fait tout ce mal? Ça me tue. Il y a eu trop de trucs. Je vous jure, il y a eu trop de mensonges de sa part. Parce que au final, j'ai voulu vérifier les dates. Et en fait, il y a eu des fois où elle était en tournage. Et vous savez qu'en tournage, on n'a pas accès à nos téléphones. En tournage, quand on fait nos placements de produits, il y a une personne qui est avec nous. Voilà. On n'a pas accès à notre téléphone 24h/24. On nous donne le téléphone. Et il y avait des messages, parce que vous savez, sur iPhone, il y a la date, où Carla demandait de faire des travaux sur moi et sur d'autres personnes, des Marseillais, pendant qu'elle était en tournage. Mais si t'es en tournage, comment on te menace? T'es en tournage. Et c'est ça qui m'a fait tilt, qui m'a dit qu'en fait, elle m'a menti. Et c'est dur de savoir qu'une amie à nous qui pensons qu'elle était amie avec nous, hein, nous les Marseillais, elle ait pu demander autant de mal sur nous, parce que c'est vraiment des horreurs. De toute façon, vous avez entendu, hein, c'est sa voix, c'est celle qui demandait de faire des travaux, et elle demandait que des trucs méchants. Et c'est horrible et je vous jure, j'arrive pas à comprendre. Et juste un message pour Kevin, nous les Marseillais, on est avec toi. On comprend que tu veuilles défendre ta femme, que tu veuilles mentir pour défendre ta femme. Et sache un truc, c'est que on t'en voudra jamais pour ça. Et on t'en voudra jamais d'avoir tout fait pour sauver ta femme. Sache-le. Et là, je parle en mon nom et au nom de tous les Marseillais. Et on t'aime. Un dernier truc, je t'en veux pas. Parce que pour avoir voulu et avoir dit toutes ces choses méchantes qui nous ont tous blessés, tu dois avoir tes raisons. Maintenant, j'espère juste un truc, c'est que tu prennes conscience, Carla, et là je te parle à toi, c'est que tu m'as blessée, tu m'as détruite à moi, et tu as blessé les Marseillais. Tu nous as tous blessés, parce qu'entendre de ta bouche vouloir du mal à eux, à leur mariage, à leurs enfants, et à moi qui t'ai jamais rien fait, c'est blessant. J'espère juste vraiment que tu vas prendre conscience de tout ça, Carla, et vraiment que tu vas te rétablir un jour, je te jure. Je te souhaite vraiment d'aller mieux, et j'espère qu'un jour on saura pourquoi tu as fait tout ça. Mais voilà. Et oui, et juste une dernière chose, après j'en parlerai plus. Je vois des articles partout en disant que par rapport à toute cette histoire, Carla va être coupée du montage. C'est complètement faux. Je me suis renseignée à la production, c'est faux. Elle ne sera pas coupée du montage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai raconté voilà, tout ce qui s'est passé de A à Z sans mentir. Et sans filtre, je vous ai raconté vraiment toute l'histoire de pourquoi je m'étais excusée auprès d'elle. Maintenant, j'ai envie d'avancer. Maintenant, je voulais juste passer un petit mot pour Manon. Parce que
Manon, ce qu'elle prend dans la gueule, c'est dur. C'est dur. Ça s'appelle du cyberharcèlement. C'est très très dur parce que, ok, elle n'était plus amie avec Carla, mais d'entendre une personne, je vous jure, vouloir du mal à son mariage et à sa vie, c'est dur. C'est dur. Parce qu'on peut ne plus être ami avec quelqu'un, mais on peut pas souhaiter du mal aussi profond, même à son pire ennemi. C'est pas vrai, c'est pas humain. C'est pas humain, je vous jure, c'est dégueulasse. Je vous jure, c'est horrible. Et moi, je veux prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai été vraiment mal. J'ai vraiment déprimé. J'ai eu une psychologue parce que j'étais vraiment pas bien. Ça va de mieux en mieux. Je suis contente, heureusement que ma mère est venue parce que ça allait pas et que j'avais besoin j'avais besoin d'une présence familiale pour remonter cette pente. C'est encore dur. Il y a des fois où ça va, des fois ça va pas, mais ça va beaucoup mieux et ça ira de mieux en mieux. Mais sachez que cette histoire, elle touche tout le monde et voilà.